Bonjour et bienvenue sur ma première vidéo de présentation d'ouverture de box et de booster. Cartes Magic principalement, et on va commencer aujourd'hui avec l'Univers Infini, la réunion de Magic et Ubisoft qui ont créé donc un partenariat pour éditer des cartes spécifiques Assassin's Creed. Raison pour laquelle je suis parti sur cette version pour le moment, et on verra ensuite sur les autres éditions. On a Brumborrow notamment qui arrive bientôt. Donc on va aujourd'hui ouvrir un pack de 24 boosters Magic Univers Infini. Il est juste ici, le voilà. Je l'ai reçu cet après-midi. J'ai déjà ouvert une vingtaine de boosters pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Les dessins sont vraiment terribles. Les cartes foil et les cartes spéciales sont vraiment terribles aussi. Il y a un super travail, une super réalisation sur cette édition, j'aime beaucoup. Alors je suis fan d'Assassin's Creed, donc ça aide, mais je connaissais Magic depuis longtemps puisque j'ai commencé en 94 à collectionner. Et du coup, vous retrouverez également en ligne mes différents packs, mes différents lots que je suis en train de mettre en vente sur les différents sites, les différentes places de vente françaises. Ou pas françaises d'ailleurs, pas que. Voilà, donc c'est parti pour l'ouverture de ce set. Hop. On va tâcher de faire ça pas trop long. Tout ce qui ne sera pas conservé sera automatiquement mis en ligne à la vente. Hop. Et à des prix défiant toute concurrence, puisque le but c'est pas de se faire de l'argent, c'est de pouvoir simplement racheter des boosters pour rouvrir. Donc une jolie plaque, hop, des frails. Bon, faut aimer les frails, hein. Je suis pas super fan, mais voilà. Et donc on a nos boosters de cette carte. Hop. Voilà nos boosters, prêts à en découdre pour cette ouverture. C'est parti. Alors, je sais que le paquet était assez compliqué à ouvrir, assez casse-pied. Hop, on va pas se casser la tête. Ce qui m'a étonné sur cette édition, c'est qu'ils aient choisi pas le meilleur assassin. Enfin, je trouve pas. Ezio aurait été certainement mieux. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hop, on sort le premier paquet. Et on se retrouve avec Anonymat. Collecteur d'impôts. Archer du Palazzo. Une île. Alors les îles, en tout cas les terrains, ils ont énormément travaillé. Elles sont vraiment superbes. Moi je les trouve vraiment trop belles. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une rare, la 74. Alors qu'est-ce que ça va être? Mjolnir, le marteau du tonnerre. Là, ça c'est top parce que je l'avais pas. Elle est magnifique. Donc la lande, on va la mettre là. Mjolnir, il va aller là. Hop. En dessous, on a Roshan. Bon, Roshan, voilà, elle est jolie, hein, elle est foil. Hop, foil ici. Et Aveline de Grandpré. Ah, cool! Je la voulais en plus, et elle est foil. On voit en bas, juste à côté de son numéro.
On voit la petite étoile qui annonce effectivement que la carte est foil. Aveline de Grand Pré foil. Ah, elle est jolie, elle est super belle, elle est verte. J'adore. Ah, je suis content sur ce premier booster, c'est super cool. Et on a toujours dans le booster, à la fin, on a un token. On a voilà, une carte promo en plus. Hop, voilà. Le deuxième. Hop, voilà. Alors, enchaînement d'assassinats. Distraire les gardes. Je crois que je l'ai pas celle-là. Mortification. Une forêt. Et du coup, juste en dessous, on a une rare, la 66. Sigurd, le Jarl de Ravensthorpe. L'édition Valhalla. Ah, top. C'est une rare. Hop. Terminaison. En foil. Derrière, on a une Unco. Roshan, encore. En mode illustration. J'aime bien ces cartes-là. Elles sont jolies aussi. Elles sont très jolies. On va la mettre là. Hop. Et puis, on a une lame secrète en illustration complète. C'est pas une carte, hein, c'est voilà. Vous pouvez voir, la lame secrète. Vous en avez 20 à collectionner. J'en ai déjà une bonne dizaine. Voilà. Hop. Je vous cache pas que j'aimerais bien avoir un Ezio, par exemple. Comme tout le monde. Alors, chemin vers l'exil. Hop. Attaque surpuissante. Échapper à la détection. Un marais. En dessous, on a une mythique, la 45. Alors, qu'est-ce que ça va être? Altaïr. Ah, cool. Altaïr Ibn Lahab. Il est trop cool. Voilà, une mythique. Je l'avais pas. Ça me fait une mythique. Et là, ça, c'est cool. Hop, on va déplacer ça. Suivi par Arbazmir en foil. Bon, bah celle-là, c'est toujours bien d'avoir une foil. Mais je l'ai déjà. Et puis, un chez Cormac. En mode illustration. Je me rappelle plus, il y a un nom. Hein. Je me rappelle plus du nom exact de ce type de carte. Et l'illustration, donc là, c'est cathartique, le retrouvaille cathartique en illustration. Il est super joli aussi. Ça aussi, ça c'est super top. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment très joli d'avoir mis ces dessins-là dans les paquets, qu'on en ait un à chaque fois, ou régulièrement, pas à chaque fois, parce que sinon on a des tokens. Allez, on continue. Relancer la séquence. Meule de foin. Ah, meule de foin. C'est toujours utile, une meule de foin. Surtout quand on court et qu'on est pourchassé dans le jeu. Terminaison. Une montagne. Vous voyez, les terrains, ils sont vraiment top. J'ai adoré les terrains. Surtout les feuilles. Les feuilles, ça rend tout. Ça rend terrible. En dessous, on a une rare désynchronisation des mémoires. Une très bonne carte. Et en dessous, on a une Nico Alexios, Demos de Cosmos, en foil. Voilà, elle est très jolie. L'accord des couleurs est superbe. Mais je l'ai déjà. Et Adewale, en foil également. Et je l'ai en normal, je ne l'avais pas en foil. Et le token qui suit est un token un petit peu spécial. Elle est vraiment jolie. Hein. Toutes ces couleurs, c'est vraiment trop beau. C'est Phobos. Phobos, c'est un token.
et il est assez recherché parce qu'il tombe pas souvent. Et il me semble qu'il existe aussi en foil. Faudra que je vois ça. Hop, faut que je me fasse un peu de place. Je reviens tout de suite. Hop. Me revoilà. Alors c'est vrai que le pack complet est un peu cher, compte tenu qu'il n'y a que cette carte dans ces différents boosters. Ça tourne entre 120 et 150 € le paquet. Alors, nous sommes sur une reconstruire l'histoire. Effet de transfert. Et les différents assassins. Adestria. Alors j'adore cette carte, et carte véhicule. Et l'autre aussi, le Jack Down, dans ce format-là, parce qu'ils ont travaillé un peu, vous voyez, les côtés un peu boiserie, et puis surtout, ils ont mis de la couleur marron sur la force et la vitalité. Et je trouve ça sympa. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est très joli, je l'avais pas, donc voilà, une de plus. Une foil, une lande, pardon. Une forêt, et en dessous, nous avons une rare. Socrate. Un Socrate. Très bonne carte aussi, en rare. En dessous, on a une foil. Ah bah c'est Adrestia, pardon. Donc là, en foil. Ça, j'ai vu beaucoup d'ouvertures où, effectivement, quand vous avez un type de carte, vous avez le deuxième type qui vient avec. Et une rare. Basim. Basim Ibn Ishaq. En normal. J'adore. Basim. Qu'est-ce qu'il est bon. Hop. On met là. Et un Ezio. Alors, je suis content, j'ai un Ezio. J'avais dit que je voulais un Ezio. Là, en plus, j'ai la signature. Donc, elle est encore plus... elle est vraiment encore plus jolie. Par contre, c'est pas celle-là que je veux. C'est l'autre. C'est une carte classique, Ezio. Et pas le fougueux impétueux, parce que je l'ai en 12 000 exemplaires. Donc, ça m'intéresse pas du tout. Allez, on continue. Arnaud Dorian. Les Aesirs qui s'échappent du Valhalla. Shao Jun. Alors Shao Jun, on va certainement le voir dans tous les paquets. J'aurai certainement une chance d'avoir une Shao Jun en illustration comme ça. Là. Mais ça sera Shao Jun. J'adore les couleurs parce que je trouve qu'ils ont fait une harmonie de couleurs qui était assez sympa sur cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une rare. Trophée de l'assassin, très bonne carte aussi. Très très bonne carte, elle est très jolie. J'ai un reflet de lumière, il va falloir que j'aménage ça pour que la prochaine fois, j'ai pas ce problème. Trophée de l'assassin, donc une rare. Hop. En dessous, on a un chevalier des Templiers. Foil. Alors c'est une Unco, on est d'accord, mais c'est une des Unco qui va être la plus recherchée et certainement la plus intéressante à avoir en deck et en plusieurs exemplaires. Je pense que celle-là va faire mal. Voilà, une Unco. Voilà, c'est ce que je disais. Ezio, le novice impétueux, en 12 000 exemplaires. Et puis, un mini-jeu. Voilà. On peut trouver ce type de carte mini-jeu. Donc là, c'est pareil, tout ça, je mettrai de côté. Ça finira sur Internet. Ça sera vendu Vinted, Le Bon Coin, eBay. Je verrai au fur et à mesure. Hop. Alors, les révélations d'Ezio. C'est toujours pas ça que j'attends. Piraterie côtière. Très jolie carte aussi, celle-là. La chute de la première civilisation. Une forêt qui nous annonce une rare Desmond Miles. Pas mal. Pas mal parce que je l'ai pas.
Voilà, ça va venir compléter. En dessous, nous avons encore une rare. Et c'est Repose en paix foil. Ah, cool. Rest in peace. Fuit. Foil. Hop. Et un Alexios Demos de Cosmos qui est foil. Non, pas foil, c'est le reflet qui me trompe. Là, c'est pareil, celle-là, je l'ai en je ne sais pas combien d'exemplaires. Elle est très jolie. Et une illustration. Voilà, l'assassinat. Mortification. Hop. Très joli. On continue. Hop. On continue avec Menu Larcin. Roshan. Encore. La lame secrète. Un marais. Et qui va nous annoncer une rare. Assassin Royal. Ouais, je l'ai déjà. C'est pas mal aussi comme carte. Juste derrière, on a une Unco. Les retrouvailles cathartiques en foil. Peu d'intérêt. Et encore une Unco. C'est à dévoiler en normal. Voilà. Elle est jolie, j'aime bien. Le dessin, les couleurs, tout va bien. Et puis toujours le token à la fin. Hop. Petit coup de ciseau. Allez, balade du pavillon noir. Lydia Fry. L'origine de ce qu'on ne voit pas. Hop. Une jolie plaine. Ah, elle est magnifique. J'adore. En foil, elle ressort trop, elle est vraiment terrible. Derrière, on a une rare. Ah, Ratonaketon. Ah, elle est super belle. Je l'ai en foil, elle claque aussi. En dessous, on a encore une Co. Quartier général de la confrérie en foil. Ah, je l'avais pas, je l'ai en normal. Elle est vraiment très jolie aussi. Et derrière, on a une Co encore. Et c'est encore à dévoiler. C'est super, je vais pouvoir faire une collection max d'à dévoiler. Il y a encore un mini-jeu. Bon, pour l'instant, au niveau mythique, je vous avoue, à part Altaïr, on n'a pas été extrêmement gâté. Normalement, on est censé en avoir entre 4 et 7 ou 8. J'ai eu des ouvertures où vous en avez jusqu'à 8. J'aimerais bien en avoir au moins 4. Alors, point de vue imposant. Les Aesirs s'échappent du Valhalla. Homicide. Ah, Homicide aussi, c'est une bonne carte. Un marais qui va nous dévoiler une rare. Basim. Ibn Ishaq. Un très très bon assassin. Derrière, on a une Unco foil. Reconstruire l'histoire. Bon, pas ouf. Et encore, la dévoiler. Ça fait jamais que le troisième d'affilée. J'espère qu'ils n'ont pas mis que des à dévoiler dans tous les restes de boosters, ça va pas le faire. Alors, Arbazmir. C'est pareil, celui-là, je l'ai en je sais pas combien. Alexios, Demos de Cosmos. Rouge, elle est super belle. J'aime bien cette carte, même si je l'ai. Ah, synchronisation des points de vue, je l'avais pas non plus. Cool. Une île qui va nous amener. Allez, une mythique et une épée. Une épée des ténèbres et de la lumière. C'est pas celle que j'aurais préférée, mais c'est pas grave, c'est une épée quand même, un artefact équipement. Elle est très très bonne. C'est la numéro 100, et ça je suis content. Je suis très content de l'avoir parce que la numéro 100, c'est un chiffre rond. J'adore les chiffres ronds. Une mythique qui va nous amener quoi? Une Unco. Meule de foin. Ah, super. Meule de foin foil. Ah bah comme ça, j'aurai les deux.
Et encore une Unco, Lydia Fry. Bon, Lydia Fry, c'est pareil, c'est un peu comme un dévoilé. On l'a souvent. Ah, je suis content. Une épée. Allez, plus qu'un Ezio. Ma journée est faite. Allez, gantelet d'assassin. Reconstruire l'histoire. Ouh, je vois quelque chose derrière là, juste là, qui me plaît beaucoup. Pillage du monastère. Alors ça, c'est magnifique, c'est une lande spéciale, un terrain spécial, clairière silencieuse. Je l'ai pas, je crois que ça doit être ma deuxième carte comme ça. Elle fait partie d'un lot de 6 qui, mis bout à côte, en fait, représente, un peu comme un puzzle, hein. Vous les mettez bout à bout et ça représente un panorama. Elle est vraiment magnifique. Et en foil, elles sont à tuer. Donc celle-là, super top, c'est une rare qui m'amène une autre rare, une Excalibur. Cool. Excalibur, elle est vraiment très jolie aussi. Cette extension, elle me fait vraiment plaisir, ils ont vraiment bien travaillé, hein. Une Unco, l'attaque surpuissante, bon bah pas ouf, hein, c'est une foil, mais bon. Ah, et on finit sur une rare, Avi. Ah, j'aurais bien aimé l'avoir en foil celle-là, parce que les couleurs jaune-orangé là, mélangées avec le fond, là, elle est vraiment super belle. Ah ouais, j'adore cette carte. J'adore cette carte, et on finit sur une illustration, donc c'est là, relancer la séquence. Hop, sa séquence, ça bug, on relance la séquence dans le jeu. Et quand il récupère des cristaux mémoire. Hop. Allez, anonymat, il serait temps d'avoir quelque chose de bien là, un peu plus de consistant. On a collecteur d'impôts, lui moins on le voit, mieux on se porte. Les archers du palazzo. Une île qui va nous amener une mythique. Oh, encore une mythique, cool. Cassandra, la porteuse d'aigle. Superbe. Elle est magnifique. Il me reste plus que Senou à avoir, et puis ça serait parfait. J'ai déjà la lance. En dessous, on a une Unco, le collecteur d'impôts. Non mais sérieux, en foil. Alors déjà qu'on l'aime pas en nature, mais alors en foil. Mais je prends quand même. Et une Unco, Arbazmir. Ah, pas mal. Vous voyez, les couleurs, ils ont travaillé le rouge et le violet, là, c'est vraiment super beau. Elles sont vraiment magnifiques, ces cartes sont vraiment top, top, top. Hop. Alors, on a un retrouvaille cathartique, un effet de transfert. Je vais essayer de pas trop dévoiler ce qu'il y a derrière. Un Adrestia, un marais qui va nous amener une rare. Connexion du marché noir, ah, top. Elle est très recherchée aussi celle-là. Évidemment, je ne l'avais pas. Et est-ce... Non, derrière, ça sera l'origine de ceux qu'on ne voit pas, en foil. Et encore une Unco, Arnaud Dorian, voilà, que j'ai eu aussi déjà, et je l'ai en foil aussi. Et magnifique, signé, la signature. Comme ça, je l'ai déjà en normal, et je l'aurai avec la signature. Parfait. Bon, on a 3 mythiques pour le moment. Quelques rares sympas. Ça serait bien que ça continue de le faire. Menu larcin. Hop. Roshan. Poussée fatale. Alors la poussée fatale, c'est pareil, hein. La poussée fatale, elle vaut le coup. Hop.
Allez, on reprend. Une petite interruption momentanée. Le toutou qui faisait des siennes à la porte. La montagne nous apporte une rare. Sean et Rebecca. Agent. Bon, elle est pas, voilà, elle est pas ouf. Derrière, on a encore une rare. C'est le caducé. Ah, ça, c'est bien, par contre. Caducé foil. Ça, c'est bien. Là, je suis content. Et, ah bah voilà, Shaojun, j'en parlais tout à l'heure. Et Shaojun en foil. Alors, qu'est-ce que j'aime dans cette carte? C'est ce mélange bleu, blanc et rouge. Voilà, ça fait un peu penser au drapeau français. Ça m'amuse. À chaque fois que je la vois, cette carte, ça me fait penser à ça. On a l'impression qu'ils ont travaillé un drapeau presque français. Avec Shaojun foil. Elle est super belle. Et puis, on a un token créature mystérieuse. Toujours pas de mythique complémentaire. J'aimerais bien en avoir une. Et j'aimerais bien avoir un petit Ezio, par exemple. Allez, on y croit. Arc du chasseur. Adepte assassin. Piraterie côtière. Une île qui va nous apporter une rare. Leila Hassan. Ouais. Pas mal. Mais c'est pas ce que j'attends. Une Unco. Arnaud. Ouais, je l'ai déjà. En foil. Elle est pas mal. Derrière, on a encore une Unco et c'est encore Arnaud d'Orient. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Je l'ai en foil juste avant et derrière, je l'ai en illustration. Hop. Et là, on a magnifique. Encore une fois, c'est pas la bonne, même si elle est jolie. Ezio. C'est pas ça, c'est pas celui-là que je veux de Ezio. Allez, Lydia Fry. L'âme fantôme. Relancer la séquence. Une plaine qui va nous amener sur une rare. Avis, le père de toutes choses. C'est pas mal. Qui nous amène sur une autre rare foil. Ah, Sigurd. Le Jarl de Ravendorp en foil. Ah, super. Et Roshan en classique. Pas mal. Bon, toujours pas de mythique complémentaire. Je désespère pas. Ah, un chevalier encore. Cool. Un chevalier. Mortification. Lame de botte secrète. Une montagne qui va nous amener sur une mythique. Edward. Un Edward. Ah, cool. Edward Kenway. Ah, je suis content. En normal, derrière, j'ai une Unco, la chute de la première civilisation en foil. Elle est très jolie. Et encore une Unco, c'est Roshan pour changer. Et cette fois, elle est en foil. Oui, hop, on l'a eu juste avant en normal. Et en foil, elle est légèrement plus sombre, mais les reflets sont vraiment sympas. Hop. Yggdrasil. Ouais, Yggdrasil. Hop. Qu'on retrouve dans la. Allez. On est presque au bout. Vision d'aigle. Balade du pavillon noir. Lame crochet. Alors ça, j'en ai aussi. Une île qui va nous emmener sur une rare. Ce qui doit être fait. Ouais, c'est bon. Celle-là, elle est pas top. J'aime pas du tout le dessin de celle-ci. Qui nous emmène sur une Unco. Point de vue imposant, je l'ai déjà en foil aussi. Mais elle est toujours sympa.
c'est le saut de la foi. Une Unco encore, Lydia Fry en classique, et c'est même pas un token, c'est une carte pub. Bon, plus que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai toujours que 4 mythiques. La poussée fatale, qui est toujours pas mal. Adewale en classique. La chute de la première civilisation, on l'a eu tout à l'heure en foil. La forêt, qui va nous apporter une rare Abstergo Entertainment. Terrain légendaire, ouais, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal aussi celle-là. Derrière, on a une lame crochet en foil. Bon, rien de transcendant. Et une Unco chez Cormac. Chez Cormac, on l'a en... Voilà, 50 fois. Bon, je sens que ça va être un pack à 4 mythiques et pas plus. L'inventeur loyal. Les révélations d'adieu. Propagande. Un marais qui va nous amener sur une rare encore. Repose en paix. Cette fois-ci non foil. On a eu la foil tout à l'heure. Qui nous apporte sur une Unco les révélations d'Ezio en foil. C'est pas mal. Qui nous amène sur une Unco chez Carmack. Voilà, encore une fois. Et une full art Eivor en féminin. Ta-ta-ta, plus que 3. Allez, on y croit, on y croit. Chao jaune. Échapper à la détection. Ah, une bombe fumigène. Ah bah quand même. C'est pas que je l'attendais avec impatience, mais je l'avais pour une plaine qui va nous apporter une rare. Le Chagdo. Voilà, vous voyez comme la Destria sur le côté. On voit les bordures un peu travaillées, la couleur marron qui rappelle le bois du bateau. Elle est très jolie. Une Unco, adepte assassin, pas ouf, qui va nous apporter une rare. Ah ah. Et regardez ce que j'ai. Ah, c'est pas mal. Ça reste une rare, mais c'est pas mal. Socrate en full art. Elle est vraiment super belle. Il n'y a pas de bord, borderless. Elle est vraiment top. Ça, c'est du rare, j'ai dit. Ça, voilà. Et ça, c'est le mini-jeu qui sert à rien. Et qui, voilà. Plus que 2. Bon. On y croit. Il faut pas désespérer chez Cormac. Alors, ce qu'il fallait pas qu'il arrive sur une première vidéo est arrivé, c'est-à-dire que mon téléphone s'est mis en sécurité et a coupé les vidéos avant que je termine l'ouverture des 3 derniers boosters. Je m'en suis aperçu à la fin, bien entendu. Donc vous n'avez pas vu. L'ouverture des 3 derniers boosters, ce qui n'est pas très grave puisqu'il n'y avait strictement rien d'intéressant dedans. J'ai récupéré ce qui doit être refait. Et puis une autre rare foil sans intérêt, donc voilà, il n'y avait pas grand chose dans ce booster, dans ce pack de boosters, c'est pas très grave, j'en attends 2 autres. Dès qu'on les aura reçus, on va faire 2 vidéos d'ouverture. Ensuite, j'ai un booster de collector qui va arriver également, que j'attends. Je ferai aussi une vidéo sur ce booster collector, cette boîte de booster collector, et puis on continuera ensuite sur Bloomborough qui vient de sortir et qui promet d'être sympathique avec ses petits animaux. Voilà, donc
Rien de transcendant, voilà, j'ai eu Cassandra en double. Je pensais pas l'avoir, Cassandra, mais bon, voilà, c'est une mythique en double. Donc bon, toutes les cartes que vous voyez là, je vais les mettre, directement en ligne, hein. Les foils, les terrains foils. Et puis, ben, pour finir, sur ce terrain-là, j'avais pas fait attention, hein, c'est à force de regarder. On a bien un assassin, il est caché là-haut. Et pourtant, je l'ai regardé en détail, cette carte, à plusieurs reprises, parce que je la trouve très, très belle. Mais j'y avais pas fait attention, et sur toutes les cartes, en fait, de terrain, de base, full art comme ça, on voit l'assassin qui est caché quelque part. Donc là, il est ici, et sur celle-là, il est en haut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Merci, à bientôt.